Il y a vraiment eu une date, effectivement, qui a été une bascule, c'est que 1996, avec l'arrivée d'Urgence en prime time sur France 2, qui a montré qu'on pouvait faire une œuvre grand public et avec des qualités artistiques certaines. Du coup, on a commencé à regarder les séries de manière différente. On les a souvent regardées comme un parent pauvre du cinéma pendant longtemps. Plus petit écran, moins de moyens, des équipes parfois plus petites. La vérité, c'est que elle a toujours composé avec son modèle économique, mais que tous les gens qui ont travaillé sur les séries ont toujours eu des aspirations artistiques. Les premières personnes qui ont travaillé sur les séries aux États-Unis, c'est Rod Serling et Alfred Hitchcock. Et malgré les contraintes, à chaque fois, ils ont essayé d'apporter quelque chose. Et progressivement, ça a été un miroir de la société américaine. Et aujourd'hui, c'est un miroir pour les sociétés du nord de l'Europe, de la France. On parlait de l'Espagne, mais aussi l'Allemagne, qui est montée en gamme de manière particulièrement forte ces dernières années, alors que pendant très longtemps, on croyait qu'il n'y avait que d'Eric, quoi, faut le dire. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a considérablement évolué. On est dans un pays qui a tendance à hiérarchiser les pratiques culturelles, ce qui est noble et ce qui n'est pas noble. Et c'est ce qui pèse beaucoup aujourd'hui sur le format sériel. La vérité, c'est que, comme l'a dit Benjamin, c'est un format qui a ses qualités et qui a aussi ses défauts. En tout cas, il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Mais aujourd'hui, il y a encore ce besoin de crédibiliser la série, parfois en l'opposant au cinéma. La vérité, c'est que ce sont deux parents d'une même famille qui se retrouvent à la même table, et parfois il y a la tante pendant le repas qui leur balance des vacheries et ils s'engueulent entre eux, alors que fondamentalement ils sont de la même famille.